Selon le rapport de l'Institut national de la statistique sur les comptes nationaux trimestriels publié le 27 novembre 2023, le déficit de la balance commerciale s'est accentué au deuxième trimestre 2023 en comparaison à la même période en 2022. Il est passé de 99,5 milliards de francs CFA entre avril et juin 2022 à 396,5 milliards de francs CFA entre avril et juin 2023, soit une hausse de 297 milliards de francs CFA en glissement annuel. Pour redresser la courbe et atteindre les objectifs de l'import-substitution ou encore satisfaire 60% au moins de la commande publique par les petites et moyennes entreprises, le ministre des PME, Achille Basilekin III, prescrit la production en masse, mais surtout la transformation locale des produits de base. Au regard du potentiel que nous avons dans notre pays et des importations qui en résultent, que nous creusons le déficit de notre balance commerciale. L'objectif recherché est de dynamiser la production locale pour garantir à notre pays d'abord l'autosuffisance alimentaire, limiter les importations de produits manufacturiers et surtout produire les biens dont le Cameroun dispose d'un avantage comparatif certain. Le Cameroun totalise 349 722 PME, soit près de 99% du tissu économique national. Cependant, le pays demeure dépendant des importations des produits dont il jouit pourtant d'un fort potentiel de production. Pour relever les chiffres de la qualité entrepreneuriale au Cameroun, le ministre envisage d'organiser en juin 2024 le premier colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale. L'objectif étant de mener des réflexions pour inculquer l'esprit d'entreprise aux populations jeunes par le biais de la scolarisation et la formation. L'organisation d'un colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale en juin 2024. Il s'agira de déterminer avec les parties prenantes comment faire ruisseler la culture d'entreprise dans notre société, au-delà, d'abord dans le système éducatif, mais également dans les systèmes de formation. Ce colloque, nous pensons, sera le jalon d'une nouvelle dynamique de l'appropriation de l'entrepreneuriat, mais surtout de l'auto-emploi dans d'autres pays. Conscient de l'importance des PME pour la croissance économique, les autorités locales ambitionnent de renforcer la structuration des unités de l'économie sociale en faisant le pari du développement des filières compétitives et porteuses de croissance et d'emploi pour le pays. L'objectif global étant d'orienter les actions spécifiques visant à réaliser le mix import-substitution et promouvoir les exportations pour le développement des filières ciblées, le coton textile-cuir, le bois et l'agro-industrie.